Bonjour, aujourd'hui petit vlog à propos d'une Mazda 6, donc en l'occurrence la mienne, Mazda 6 Essence 2 litres 3 finition performance de 2003. Donc voilà, 166 chevaux à 6500 tours minute si je ne me trompe pas, et donc 207 Nm de couple à 4000 tours. C'est bien mieux qu'un diesel de base, c'est sûr. Ça reste quand même une essence atmosphérique, mais c'est quand même déjà très puissant, il y a de quoi s'amuser avec largement. Cette finition performance, en l'occurrence, donc qu'est-ce qu'elle comprend? En fait, performance, pourquoi? Parce que la Mazda dite performance, chez donc la Mazda 6 Performance, la MPS, est la même version que celle-ci, mais fait 260 chevaux et 4 roues motrices. La mienne, donc du coup, n'en fait que 166, donc finalement, c'est 100 de moins quand même, et 2 roues motrices en moins. Mais sinon, au niveau des finitions intérieures, c'est exactement les mêmes. Comme je le disais tout à l'heure, donc c'est une 4 portes. Donc pourquoi 4 portes? Parce que le coffre en fait n'est pas un hayon, c'est une malle. On le verra tout à l'heure. Alors, un aperçu assez rapide de la planche de bord. Donc du coup, bon, un volant, hein, tout le monde en a vu un, je pense. Celui-ci a les commandes au volant, donc en l'occurrence le volume, changer de piste, etc. Donc le contrôle de l'autoradio, mais aussi le régulateur de vitesse. Donc voilà. La partie centrale de la console. Donc avec le poste, comme on voit en 2003, la mode c'était de mettre des boutons un petit peu partout, donc ça fait quand même beaucoup. Sur la phase 2 et les versions qui vont suivre après de Mazda 6, on aura enlevé quand même pas mal de boutons, ce sera quand même plus agréable. Donc là, le petit display, le petit écran qui vous affiche donc la température d'extérieur, la température que vous voulez mettre dans la voiture, le son, etc. Et ceci, je ne sais pas si on voit très bien l'écran, c'est un GPS. Et pour vous montrer comment ça fonctionne, tout simplement, il suffit de mettre en route. Et voilà. Et quand on arrête le véhicule, hop là, le GPS se ferme. Alors, une petite vue supplémentaire de l'intérieur. Donc comme vous le voyez, à l'intérieur, les sièges sont en cuir. C'est dû à la finition performance en l'occurrence. Et on peut voir aussi une chose, c'est que le siège conducteur est électrique. Donc vous avez les manettes là en bas pour avancer, reculer, monter le siège, enfin le faire gigoter dans le sens où vous avez envie pour conduire le plus à l'aise possible. La trappe que vous voyez en bas à gauche, c'est pour la trappe à essence. Autre chose qui faisait partie de la finition, donc performance à l'époque, donc la Sonobose, comme vous avez pu le voir au niveau du GPS, quand on allume, la voiture vous dit qu'elle a le son Bose, donc qui est composé en l'occurrence donc du coup de 4 haut-parleurs et donc 2 tweeters, donc qui sont un ici et le second, si on le voit, voilà, juste là. Et il y a aussi du coup sur la plage arrière, on le verra peut-être pas très très bien, du coup vous le voyez au fond, en fait un subwoofer. Alors je suis derrière et comme on peut le voir du coup l'habitabilité est plutôt bonne effectivement, le pavillon de toit ne descend pas trop bas dans cette voiture à l'arrière, ce qui fait que pour quelqu'un d'assez grand finalement ça reste confortable. Je fais 1m74, j'ai encore quand même pas mal d'espace, j'ai mon beau-père qui mesure 1m94 qui lui est rentré sans trop de soucis à l'arrière. Le seul bémol pourrait peut-être être les genoux si la personne de devant a tendance à trop reculer son siège, mais ça reste quand même très habitable pour une berline. Voilà le coffre, vous voyez à peu près la profondeur. Il y a mon manteau et le porte-triangle de sécurité bleu qui va presque au fond, donc le coffre fait 500 litres. Et donc comme vous le voyez effectivement, bah, c'est une malle. Bon, juste une petite vidéo d'un peu plus près au niveau de la face avant. Donc n'allez pas croire qu'ici le capot soit mal refermé en fait. C'est juste que le capot est prévu pour les pare-chocs américains qui sont quand même beaucoup plus larges que les nôtres en France. C'est lié aux restrictions et aux lois américaines tout simplement. On peut voir ici donc du coup les phares avec le xénon, les lave-phares. Toutes les Mazda 6 ne l'ont pas forcément, c'était une option à l'époque et la finition performance donc du coup les avait automatiquement. Donc voilà, les jantes du coup d'origine en 17 pouces, donc en 215 45 17. Comme on peut le voir, elles sont bouffées. C'est la maladie de toutes les jantes sur les japonaises du début des années 2000. Alors voilà, c'était la présentation donc, du coup de ma Mazda 6 de 2003, du 2 litres 3 Performance. Voilà. À pied.
pile au moment où j'essaye de filmer, du coup, un hélicoptère ou un hélicoptère qui passe.